Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés. Bah oui, après le bilan make-up, en général, viennent les produits terminés. Et puis là, c'est pareil. Mon bac à produits terminés était bien rempli. En plus, je suis en plein turnover là parce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais emmener pour mes vacances. Donc voilà, j'ai terminé pas mal de choses. Et donc, je vais vous montrer ça. On va commencer tout de suite avec le make-up parce que j'ai terminé un petit peu de make-up. Et je me sépare de produits qui sont, alors pas périmés, mais qui ont séché. J'ai nommé les fameux liner, les eyeliners pailletés. Alors il n'y a pas que des pailletés parce que là il y a un blanc et un rouge qui sont mat, mais ils ont séché en fait. C'est de la marque LS Splash, donc à un moment donné ça faisait fureur ces liners parce qu'effectivement c'était dans les premiers liners pailletés, enfin toute une gamme de liners pailletés. J'en avais acheté quelques-uns et en parallèle j'avais acheté ceux de OPV Beauty. Je préfère largement les OPV Beauty parce que déjà ceux-là, certains même neufs, avaient le pinceau qui partait en cacahuète. Je vais vous montrer. Déjà en plus la forme un peu conique comme ça est pas facile à ranger. Et voilà comment arrivaient les poils du pinceau. Donc bon, déjà à la base ceux-là c'était pas mes préférés. Après c'est vrai que pour les paillettes et surtout quand on veut mettre des paillettes sur un make-up et pas forcément faire un trait de liner avec, ils étaient très bien et c'est comme ça que je m'en suis servi. Je suis retournée un petit peu dernièrement parce que je vous avais dit j'ai fait beaucoup de liner où j'ai voulu mettre un petit peu de paillettes comme ça sur mes make-up et du coup j'ai remis le nez dedans et j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient secs, donc j'arrivais plus à prélever les paillettes. Donc du coup j'ai fait le tri. Il m'en reste encore quelques-uns qui ont moins séché. Après est-ce que ça vient de la couleur, est-ce que ça vient de peut-être de la date, ils ont peut-être pas été fabriqués au même moment, enfin bref, je me sépare donc de ces liners pailletés et si j'en ai à vous recommander, ce sera plutôt ceux de OPV qui tiennent beaucoup mieux dans le temps. J'ai terminé l'eyeliner de chez Révolution, alors je sais plus trop le nom, c'est le Flick On Eyeliner je crois, le Flick ou le Flick Air Eyeliner. C'est un eyeliner assez classique comme ça, donc en pointe, c'est pas des poils, c'est une pointe, mais une pointe que moi j'aime beaucoup. Il a duré assez longtemps, il était très facile à manier, le noir était bien noir, il tenait bien, enfin bref, moi j'ai rien à reprocher à cet eyeliner que je pourrais racheter si j'en avais pas 25 autres à terminer. J'ai terminé de la marque MAC le Prep and Prime, donc la base visage que j'avais dans mon Project Pan et donc du coup ça y est, c'est enfin terminé. C'est une base que j'aime bien, qui fait bien le job, qui lisse un peu, qui fait bien accrocher les produits en dessous. Après est-ce que je la rachèterais? Non, c'est pas ma base préférée, mais en tout cas elle avait un joli rendu sur le visage. Elle avait vraiment, alors je pense que ça doit être une base un peu siliconée parce que voilà, vous voyez elle avait cet aspect un petit peu flouteur et le toucher un petit peu poudré sur la peau. Je crois que je préfère les Strobe Cream en base chez MAC parce que du coup il y a un côté lumineux et je les trouve un petit peu plus hydratantes les Strobe Cream que la base Prep and Prime. Et j'ai terminé le petit format du Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Je vous ai dit que c'était en tout cas l'un de mes sprays fixateurs préférés parce que je le trouve fin, je trouve pas qu'il a un aspect trop collant, il a un joli rendu sur le teint. Il est ni lumineux ni matifiant, mais voilà, il fait bien le job et il floute, il finit de flouter le grain de peau et de bien fondre les matières et ça pendant longtemps. Et donc vous savez, ou vous savez pas si vous l'avez pas vu, mais je l'ai racheté en fait en grand format parce que même si j'ai 15 000 autres setting spray, celui-ci vraiment fait partie de mes préférés. J'ai terminé la cure MD Lashes de Grande Lashes, vous savez ce sérum pour la pousse des cils. Je vous ai dit, j'en suis ravie, franchement moi j'ai vraiment vu la différence en termes de pousse de cils. Sur tous les produits que j'ai souvent testés, je voyais quelque chose au niveau du renforcement des cils, mais pas forcément au niveau de la pousse. Là c'est flagrant.
J'ai énormément de personnes qui m'ont dit effectivement que j'avais des super cils. Ma mère a même cru que je mettais des faux cils. Du coup, je lui ai même offert pour son anniversaire parce qu'elle a aussi une petite frange de cils et qu'elle avait envie d'essayer et de voir le résultat sur elle. Donc ça, bien évidemment que je le recommande et je l'ai déjà recommandé. On va passer aux produits capillaires. Alors, j'ai beaucoup de choses d'ouvertes en fait en produits capillaires et du coup, c'est difficile de tout terminer, que ce soit pour ma fille et moi. Mais j'ai terminé un de mes produits chouchous de tous les temps pour les cheveux. Alors, j'ai une autre version dans une autre gamme. Mais celui-ci, je le rachèterai, c'est sûr et certain. C'est le sérum pour les cheveux de Oro Fluido. Alors, ça fait partie du groupe Schwarzkopf, non? C'est quoi? Je sais plus quel... Schwarzkopf ou Revlon, je sais plus. En tout cas, c'est une déclinaison, ou une gamme d'une grande marque. Je crois que c'est Revlon. En tout cas, que ce soit alors le sérum, j'ai testé aussi le shampoing, j'ai encore le masque et j'ai aussi la mousse structurante pour les cheveux, j'adore. Alors ce que j'adore principalement au départ, ce qui m'a beaucoup plu dans cette gamme là, parce que j'avais que ce produit là et j'ai acheté le reste de la gamme après, c'est l'odeur. L'odeur est vraiment divine et puis en plus ça reste dans les cheveux, c'est vraiment très agréable. C'est une odeur un petit peu orientale, mais vous savez, orientale sucrée, orientale enveloppant, cocooning, c'est vraiment un délice cette gamme. Et en plus, ça fait du bien à mes cheveux. C'est-à-dire que le sérum, il renforce le cheveu, il le rend brillant, doux, enfin vraiment, et puis il en faut pas beaucoup, hein, parce que ce grand flacon-là m'a duré une éternité. Alors même si je le mettais pas à chaque fois, mais en tout cas, d'ailleurs je vois que finalement il en reste encore un petit peu, je vais peut-être essayer de le récupérer. Bon, bref, ça c'est vraiment un produit que je rachèterai avec grand plaisir. Et le deuxième combo, c'est un shampoing et un après-shampoing de la marque Herbal Essence. Alors c'est pas de la même gamme, c'est-à-dire que d'un côté j'ai le shampoing antioxydant Fusion qui est à l'huile de moringa dorée. Et de l'autre côté, j'ai le conditionneur après shampoing, toujours antioxydant Fusion. Alors je sais pas, non c'est pas la même gamme je crois. Enfin bref, fraise blanche et menthe douce. Donc ça se présente comme ça. C'est des gros conditionnements à chaque fois. Herbal Essence. Je crois que à chaque fois j'achète ça sur Beauté Privée, il me semble. Et c'est un très bon rapport qualité-prix et à chaque fois que je teste des gammes Herbal Essence, je suis ravie sur le résultat de mes cheveux. C'est-à-dire que c'est pas des produits professionnels, c'est pas des produits exceptionnels en soi. Enfin en tout cas moi à chaque fois j'ai testé que shampoing et après shampoing. Je sais pas s'ils font des produits autres de soins, etc. Mais je trouve que ça fait plutôt bien le job. Ça nettoie bien, ça laisse le cheveu souple et léger, ça sent bon. La dernière fois que j'avais testé une gamme comme ça, je crois que c'était aux huiles précieuses. J'ai jamais retrouvé la gamme, mais je sais que j'en avais eu j'avais eu des bons résultats en fait. Donc Herbal Essence, j'y reviens de temps en temps et à chaque fois je suis plutôt satisfaite. C'est pas très cher et c'est des gros conditionnements, donc c'est un très bon rapport qualité-prix. On va passer aux produits pour le corps et on va commencer avec les gels douche. Alors comme d'habitude, j'ai des gels douche Yves Rocher. Alors là c'est les gammes soit des éditions limitées, soit les grands, j'en prends aussi beaucoup comme ça en grand format, les 400 ml, parce qu'en plus quand ils sont soldés, ils sont pas beaucoup plus chers que les 200 ml. Donc j'ai terminé Clémentine et épices, c'était pas mal. C'était une édition limitée d'hiver. Mais ouais, c'était agréable. Bon, c'était plus doux que dynamisant. Parce que Clémentine, on pourrait penser que c'était quelque chose d'énergisant. Mais non, c'était plus doux avec les épices. Mais c'était très agréable. Et une autre édition limitée que j'ai terminée, c'est Premier Flocon. Alors là, c'était vraiment plus léger en termes d'odeur. Mais ça reste agréable. Et j'utilise aussi très régulièrement, vous les voyez souvent passer, les gels douche gommants. C'est-à-dire que il y a des petites billes à l'intérieur. Et ce sont des gels douche que j'utilise entre mes gros gommages. Et donc là, du coup, c'était encore une édition limitée, il me semble. Pomme rouge.
Donc ça, très agréable. Après, ça sentait pas tant la pomme que ça. Ça avait un petit côté sucré aussi, agréable. Donc bon, bah j'ai refait une commande là pendant les soldes chez Yves Rocher. Je n'ai quasiment pris que des lavants. Quasiment. J'ai testé aussi cette mousse de douche qu'on trouvait chez Action. Alors je sais pas si on les trouve toujours, ça fait belle lurette que j'ai pas été chez Action. Ça c'était celle à la pomme verte. Alors en termes de mousse, c'est très généreux, c'est très onctueux, c'est même bien compact pour une mousse. Moi c'est ce que j'aime. J'aime pas les mousses qui, dès qu'on la met sur la peau, ça, vous voyez ça. Non, là c'était une mousse bien dense, donc ça j'ai bien aimé. Par contre en termes d'odeur, alors déjà, le parfum n'était pas très intense, mais en plus, la pomme verte, pour moi, la pomme verte, ça a vraiment une odeur bien particulière, acidulée, etc. Et là, c'était pas trop ça. Et j'ai remarqué aussi que, parce que là, j'entends qu'il reste un peu de produit, mais j'ai eu du mal à utiliser jusqu'à la fin, au niveau du pchit, là, enfin, du truc pour faire la mousse, quoi. Mais après, ça coûte 1 € et quelques, donc bon, on est gentil quoi. J'ai terminé une huile de douche de la marque Natura. Alors Natura, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui était vendue par correspondance ou via des vendeurs à domicile. Je crois que ça se généralise un petit peu. Alors je ne crois pas que ce soit vendu dans les grandes enseignes. Et encore, faudrait vérifier. Mais je sais qu'on trouve très souvent dans les ventes privées, que ce soit sur Beauté Privée ou vente privée, ils font souvent des marques Natura. Et moi, j'avais travaillé avec eux il y a, au tout début de mon blog, ma chaîne beauté, etc. Et il y a des bons produits. Donc, ça tourne autour des ingrédients du Brésil ou de l'Amazonie, vous voyez, ce genre d'inspiration. Là, c'était l'huile douche triphasée, récolte d'Açaí. Oui, voilà, c'est Made in Brazil. Et ça sent bon. Ça sent très bon. J'ai dans ma douche d'en bas des savons. Donc savon et savon exfoliant qui sont très bien aussi. Donc voilà, à la base, c'est pas une marque donnée. Enfin donnée. J'ai envie de vous dire, c'est un peu genre les prix Yves Rocher sans réduction, vous voyez. Mais en termes de qualité, on est quand même sur de bien meilleures choses. C'est effectivement de qualité, il y a toujours des superbes odeurs, c'est très agréable. Donc si un jour vous voyez passer la marque Natura, n'hésitez pas à tester quelques produits parce que ça vaut le détour, comme on dit. De la marque Epois, j'ai terminé cette crème onctueuse hydratante. Alors Epois, ça tourne autour, vous savez, des produits, alors pas des produits solaires, mais des produits d'été. Au niveau des odeurs, c'est très monoïé, c'est très la fleur de tiare, etc. Là, c'était censé être une crème corps. Alors, elle est très hydratante, très épaisse en fait. C'est à base de beurre de mangue et de monoï de Tahiti. C'était un vrai plaisir en termes d'odeur. Alors, ça sent la fleur de tiare, mais pas vraiment le monoï. Enfin, il y a une petite odeur de monoï, il y a une petite odeur d'été et très agréable. Mais c'est pas trop monoï. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est fabriqué par chez moi, donc c'est pour ça. Ça fait partie du groupe en fait. Je vous en parle souvent de Algotherm, comment ça s'appelle, Leno, et donc ils ont aussi la gamme Epois, enfin la marque Epois. Et alors, il y a quand même deux petites choses que je voudrais dire, c'est que c'est marqué nacré. Ça n'avait pas de rendu nacré. La crème était un petit peu dorée, mais pas dorée nacrée en fait. Donc une fois étalée sur la peau, il n'y avait pas de rendu nacré. Et la deuxième chose, c'est que alors oui, il est complètement dépouille parce que comme la crème est épaisse, quand on arrive à la fin pour faire sortir le produit dans ce tube, alors c'est un tube qui est assez dur, donc déjà rien que pour prendre la crème c'était compliqué, il fallait vraiment que je presse le tube pour faire sortir. C'est pas, disons que c'est pas le conditionnement parfait pour ce genre de texture. Je pense que c'est plus ce genre de texture qu'il faut mettre dans un pot parce que justement la crème se tient tellement bien que dans un tube c'est voilà, c'est dur de la faire sortir et surtout à la fin c'est compliqué d'avoir la fin du produit quoi. Mais j'ai adoré et ils ont des super huiles d'ailleurs, je crois que j'en ai en backup des huiles voilà, avec des senteurs, vraiment toujours des senteurs d'été et bon.
Moi j'adore ce genre de produit. Donc voilà, et en plus celle-ci elle était vraiment très, plus qu'hydratante, je dirais même nourrissante, parce que le beurre de mangue c'est très nourrissant et c'est très agréable. Alors faut bien le masser, mais voilà, quand on veut une peau bien nourrie, faut y mettre aussi un petit peu d'huile de coude. Donc ça oui, si je recroisais des produits Epois en solde, je serais capable d'en racheter aussi. De la marque Amazonia Viva, je vous en ai souvent parlé de cette marque-là, puisque c'est une marque qui n'existe plus, qu'on trouve plus, mais qui a fait un passage éclair chez Sephora, et j'avais donc la lotion, le lait pour le corps et l'huile. L'huile que j'avais mis l'année dernière dans mon Project Pan annuel, que j'ai pas fini, parce que je l'aime tellement, cette huile, cette odeur, que je veux pas imaginer de ne plus en avoir. Mais j'ai quand même réussi à finir la lotion hydratante corps. Alors c'est au Peki. C'est encore sous couvert des produits de la forêt tropicale, de l'Amazonie, etc. Le lait était très agréable. L'odeur était la même que l'huile, mais un peu moins intense. Mais ça a une odeur tellement particulière, je n'ai jamais retrouvé d'autres produits avec cette odeur-là. Et c'est vraiment... alors je ne sais pas ce qu'est le Peki, la pulpe de Peki. C'est un fruit d'Amazonie, mais je n'ai jamais retrouvé de produit avec ce fruit-là. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, parce que franchement je serais preneuse. De la marque Institut Claude Bell, j'avais ce produit minceur, donc c'est le Sona Booster, sérum minceur bioactif, amincir, raffermit et lisse la peau d'orange. Alors, je vous parle souvent de ces produits-là, je vous dis que faut pas y compter pour avoir la minceur, enfin, mais ça, amincir non. Mais raffermir et lisser la peau, ça peut. Et j'ai trouvé d'ailleurs que ce produit-là était pas mal au niveau du lissage du grain de peau. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Faut jamais... souvent, on a du lissage. Raffermir, ça dépend des produits. Amincir, même sans rien faire, je veux dire en gardant la même hygiène de vie, etc. Qui a perdu des centimètres qui a vraiment perdu des centimètres rien qu'en mettant de la crème sur le corps? Témoignez s'il vous plaît en commentaire, ou dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas celui-ci effectivement j'ai trouvé qu'au niveau du lissage de la peau il était pas mal, et en plus c'était très léger, c'était très fluide en fait, c'était comme entre l'eau et le lait, mais très très fluide, c'était très agréable, ça pénétrait très très vite, et en plus ça avait une petite odeur de coco. Pas désagréable du tout, parce que des fois les produits minceurs ça pue sa mère, faut le dire clairement. Ça aussi c'est un chouchou. Alors ça n'existe plus sous cette appellation là, j'ai vu qu'ils en avaient sorti une autre, parce que tous les produits de la marque Tage ont été revus, revisités, repackagés, et est-ce qu'ils ont changé les compositions, j'en sais rien. Je testerai, parce que franchement cette huile, c'était une huile pour le corps, donc c'était l'huile sèche Bombesque dans la gamme Sensualité. Cette odeur est vraiment une huile qui, oh là là, une odeur douce, mais en même temps, je sais pas à quoi c'est, qu'est-ce qu'ils mettent, aux extraits d'amande douce et de cassis. Oh, bah oui, mais, ça sent ni le cassis ni vraiment l'amande douce, c'est peut-être le mélange des deux qui fait ça, mais très très agréable, vraiment un massage en plus sur le corps qui glissait, qui pénétrait bien, qui laissait la peau satinée, douce, subtilement parfumée. J'ai hâte de voir si... j'ai hâte, je ne l'ai pas commandé, c'est pas encore prévu pour le moment, mais je vous parle régulièrement de la marque Tage. C'est une petite marque de parapharmacie qui paye pas de mine, mais qui a quand même des super produits. C'est pas très cher en plus, et c'est clair et net que j'essaierai leur nouvelle huile, parce que si c'est le même genre, j'adhère tout de suite, quoi. Je ne l'ai pas vraiment terminé, mais je vous en parle parce que il est en cours d'utilisation, de la marque MGC. J'ai ce savon sur gras au karité qui est super.
Alors franchement, en plus c'est un gros pain de savon en fait, il fait 150 grammes. Il est super nourrissant. Pour une fois que j'ai un vrai savon qui, au niveau, vous savez, quand on se lave beaucoup les mains, c'est bien d'avoir quelque chose de nourrissant. Il est effectivement bien nourrissant et en plus, chose qui ne gâche rien, c'est qu'il nettoie vraiment très bien mes pinceaux. Bah oui, parce que le côté un peu surgras vient vraiment bien faire fondre les matières comme le fond de teint, ou voilà, ça fait bien fondre le make-up qui est adhéré aux éponges, aux pinceaux, etc. Et du coup, bah, il est doublement efficace sur ma peau et sur mes pinceaux. Donc, et en plus, je crois que c'est une marque pas très chère. Moi, je sais que j'avais acheté ça lors d'une vente privée, mais vous trouvez cette marque-là souvent dans les revendeurs de soins afro. Je sais qu'à Paris, on trouve énormément de produits MGC. Peut-être qu'en province, un petit peu moins. Il n'y a pas vraiment de... On les trouve pas forcément non plus en ligne, sauf quand il y a des ventes privées. Mais pour le coup, j'adore ce savon. Et j'ai également fini 2 déodorants. Alors le premier, c'est clair que je le rachèterai parce que je le trouve, il a toujours été dans mes top déodorants, c'est celui de chez Sanex. Alors Sanex, j'ai utilisé souvent ceux en stick. Là c'est, vous savez, c'est en boule là, en bille. Mais toujours la gamme classique. Donc celui-là c'est le Dermo Extra Control, Micro Talc, enfin bon je sais pas trop. Je l'avais acheté parce que je l'avais acheté chez Nose, pas cher, mais j'y reviens régulièrement. Ils sont vraiment très efficaces sur moi, les Sanex. Et l'autre, c'en est un autre que j'avais eu dans une box bio. Ça doit être la Beautiful Box. C'est quoi la marque? Non, c'est pas la marque. La marque, c'est Biome peut-être, Biome Paris. Le Dead Dry déodorant Bubble Tea Fresh Tea. Donc c'est un bi aussi. Alors celui-ci, par contre, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Bon, après, bio... il sentait bon, par contre. L'odeur était assez fraîche, effectivement. C'était pas désagréable. Mais en termes d'efficacité... j'ai pas été transcendée. Et on va terminer avec les produits visage. Il y en a pas mal. Alors, en nettoyant, lotion, enfin, vous voyez, ce genre de liquide qui vient soit parfaire le démaquillage, le nettoyage, soit rafraîchir, etc. Enfin, nous avons terminé, parce que là, on l'a utilisé toutes les deux, de la marque Topi Crème, qui est aussi une marque de parapharmacie, dans la gamme Les Essentiels, l'eau nettoyante douceur, visage et yeux. Alors, nettoie, démaquille, sans rinçage, hypoallergénique, etc. Je l'avais sorti pour ma fille, parce que j'avais aussi sorti une crème pour elle. Elle est tellement tout asséchée par ces produits traitants que, bon, bref, je vous parlerai de la crème après. Mais je l'ai aussi utilisée. Alors, elle l'utilisait pour se démaquiller, mais elle se démaquille très légèrement parce qu'au quotidien, elle met juste un petit peu de blush, histoire de ne pas avoir l'air d'un cadavre, comme elle dit. Et moi, je l'utilisais en complément de nettoyage, c'est-à-dire que je me démaquillais, je me nettoyais avec un produit moussant et par-dessus, je passais un petit coup de lingette de ça pour compléter. C'était agréable, ça a bien fait le job. Après, est-ce que j'y retournerai? Non, pas plus que ça. Mais voilà, c'est entre la finition de nettoyage et la lotion. Parce que voilà, ça vient rafraîchir un petit peu. C'est un produit qui peut être utilisé sur toute la famille. Donc voilà, c'est c'est sur le plan dermatologique, etc. C'est nickel. Hypoallergénique et compagnie. Mais voilà, c'est sans plus. Maintenant, Topi Crème, c'est une marque vers laquelle je reviens assez souvent. J'aime beaucoup leur crème pour le corps. Ils font une crème pour le corps nacré et elle, pour le coup, elle est nacrée. Et elle est bien hydratante. Mais bon, c'est une petite parenthèse. En K-Beauty, nous avons terminé aussi, puisqu'on l'a toutes les deux utilisé, Cicadine pH Blemish. Cicadine, c'est Missha, voilà, c'est de la marque Missha. Donc c'est une eau nettoyante, donc c'est un petit peu pareil que ça. Celle-ci était censée avoir un pouvoir équilibrant, donc c'est pour ça que au départ je l'avais plutôt sortie pour Calia, et puis finalement je l'ai aussi utilisée parce que elle est aussi apaisante. Il y a de la Centella asiatica à l'intérieur, il y a également du panthénol, donc voilà, ce sont des actifs qui sont là pour apaiser. Et alors elle était équilibrante,
Oui, en tout cas, elle n'a pas fait de mal. Moi, elle m'a pas asséché, Calia non plus. C'était, voilà, c'était, en plus, c'est un grand conditionnement et c'était pas très très cher, je crois. 300 millilitres, ouais, 300 millilitres. Celle-ci faisait combien? 200 millilitres, la Topi Crème. Je crois même que la Cicadine est moins chère que la Topi Crème. Mais voilà, ça c'est plus effectivement doux. Hydratant, apaisant, et ça c'est effectivement équilibrant, mais tout en gardant une certaine douceur également. C'est pas du tout astringent. Et le dernier produit dans ce style là, c'est en spray. J'adore les produits comme ça en spray. Dr Rico, le matin radieux. Donc c'est une brume hydratante, effet dynamisant aux 3 eaux florales. J'ai adoré ce produit. J'ai adoré ce produit. C'est une petite odeur, je sais pas si... Non, il n'y a vraiment plus rien. Je l'ai vraiment... Elle a duré longtemps, parce que des fois, comme ça, vous savez, avec les sprays, on a tendance à en mettre plein, et puis finalement, ça dure pas longtemps. Là, il n'y a que 75 millilitres, mais j'ai trouvé qu'elle m'avait duré longtemps. C'est aux eaux florales, mais ça a une odeur très dynamisante dès le matin. C'était très agréable. Alors, je l'utilisais que le matin, en brume réveil, en fait. Vous voyez, ce genre de produit qui vient vous réveiller, détendre les traits. Et c'est pas dit que je ne la rachète pas. Alors, forcément, hein, chez Dr Rico, toujours avec un code promo ou une offre. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des choses en ce moment, j'irai voir, parce que je reçois plein de trucs et je ne sais pas trop, mais je vous mettrai, s'il y a des offres en cours chez Dr Rico, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et en nettoyant, une huile démaquillante, j'ai enfin terminé l'huile démaquillante de chez Adalabo. Alors, je crois que même sur les huiles démaquillantes, il y en a plusieurs. Donc, c'est la Goku June, c'est la jaune, comme ça. Alors, je vous dis, j'ai enfin terminé parce que j'avais ce format-là et j'avais une recharge. Vous savez, ils font des recharges. Et du coup, j'ai utilisé les deux à la suite. Donc ça m'a duré énormément de temps, surtout qu'il n'en faut pas beaucoup. C'est une huile comme je les aime, c'est-à-dire que c'est une huile légère, mais qui va bien faire fondre le maquillage, qui se rince très très bien et qui n'assèche pas la peau, voilà. Donc elle fait très bien le job. Elle est relativement bon, enfin elle n'est pas trop chère. En plus, on a effectivement la possibilité de d'acheter les recharges quand on a le flacon. Je vous la recommande, oui, bien évidemment, si vous aimez vous démaquiller à l'huile et que vous aimez les huiles légères. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment les huiles qui, voilà, genre huile d'olive, quoi, qui colle un peu à la peau. Là, non, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir une huile limite qui accroche pas, mais qui fait quand même le job. Donc c'est pour ça qu'il en faut très peu. Et surtout, la rinçabilité est bonne, parce que c'est surtout ça avec les huiles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas se démaquiller à l'huile à cause du rinçage. Sauf qu'il y a des huiles comme celle-ci qui se rincent, voilà, un petit coup de jet sur le visage et c'est bon. Il n'y a pas besoin de se relaver derrière avec un gant de crin pour enlever le côté gras sur la peau. Donc oui, je vous la recommande. Et en soin un petit peu particulier, j'ai terminé ça de Sephora, vous savez, les patchs au charbon pour le nez. On avait eu ça, je pense qu'on avait eu ça en cadeau gold, non? Bon bref, j'ai pas vraiment de point noir. Calia l'a testé aussi une fois, j'ai pas vu non plus trop de... Donc ça, non. Hein, non merci. J'ai retesté, parce que c'est pas la première fois, mais je tiens à faire passer le message de Glam Glow. J'en ai plein des petits formats comme ça de Glam Glow. Glam Glow qui est censé être la marque des stars et tout, qui coûte une blinde. Donc là c'est le Super Mud. Donc je crois que c'est le masque soin purifiant qui a un peu lancé la marque en France. Et alors le message que je veux faire passer, c'est ne mettez pas votre argent là-dedans. C'est un masque qui fait pas grand chose, moi j'ai l'impression qu'il fait pas grand chose, qui peut piquer si vous êtes un petit peu sensible ou si vous avez la peau sensibilisée. Non, je ne comprends pas cette marque. Alors j'ai des produits, j'ai encore quelques produits Glam Glow à tester parce que je me laisse avoir, vous savez, quand il y a des produits en super promo et tout ça, mais je ne suis franchement pas convaincue du rapport qualité-prix. Après, le produit en lui-même, il n'est pas
ni catastrophique ni exceptionnel, mais pour le prix, parce qu'ils vendent ça vraiment très cher, je trouve. Donc non, ça je ne recommande pas. On trouve des choses bien plus intéressantes à moindre coût. Et le dernier masque que j'ai à vous proposer, c'est de la marque JM Solutions. J'avais eu ça dans une box de K-Beauty, je crois. Je ne me souviens plus. La Botech, je crois que c'était ça, la Botech. Ça date. Water Luminous Avocado Nourishing in Oil Mask. C'était en 2 parties. Donc on avait une partie où il y avait le sheet mask et une partie avec une solution qu'il fallait déverser. Alors j'ai galéré en fait à trouver comment ça fonctionnait parce qu'il c'était pas clair et c'est écrit tout en coréen, donc forcément donc il y a un petit dessin mais qui est pas très explicite. En fait il suffisait juste d'appuyer sur le produit pour que ça bref, c'était très agréable. J'en ai encore 1 ou 2 parce que je crois qu'ils étaient par je crois que j'en ai 3, je sais plus. Faudrait que je vérifie, mais c'était très agréable parce que du coup effectivement c'est imbibé d'un produit hydratant et le produit en dessous là est un petit peu huileux, donc du coup ça hydrate et ça nourrit en même temps. Le masque était bien découpé, etc. Donc non, très bien, rien à redire sur ce sheet mask. Si un jour vous croisez sa route, n'hésitez pas à le tester, surtout si vous avez la peau sèche en fait. Au niveau des crèmes, alors non, soins spécifiques encore, j'ai terminé de la marque Carita, gamme idéale hydratation. J'avais plusieurs produits, j'ai dû vous montrer, je devais avoir quoi? La crème, là c'est le gommage, le gommage des lagons. Crème rénovatrice révèle éclat. Alors ça c'est pareil, Carita c'est une marque d'institut qui vend ses produits à prix d'or. J'ai des cheveux devant les yeux. Qui vend ses produits à prix d'or. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être sur les soins crème, sérum, etc. Mais pour un gommage, non. Gommage, alors il était agréable, il sentait bon. C'était des petites billes, vous savez, les petites billes un petit peu gélifiées, un petit peu genre plastique. Je sais pas si c'est du plastique, mais vous voyez, c'est pas des billes dures. Donc c'était très agréable, mais un gommage quoi. 50 balles, enfin je sais pas si ça coûte 50 balles parce que j'ai plus le prix en tête, mais c'est bien le genre des prix Carita. Dans un gommage, non, c'est pas... Ne faites pas ça. Gommage, c'est terminé. Oui, alors on va passer maintenant à ce contour des yeux de la marque Rexaline. Je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, j'avais la peau qui était asséchée, mais je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai fait un bain d'hydratation. Non, c'était dû à un produit qui m'avait asséché. Eh bien, c'était la vitamine C, rappelez-vous. La vitamine C qui avait fait un super teint. Vraiment, la peau était belle, mais il y avait un petit assèchement quand même. Enfin, une déshydratation. Donc voilà, je m'étais tournée vers des produits très réhydratants et j'avais des produits de la marque Rexaline qui est vendu chez Sephora, qui est toujours vendu chez Sephora, je sais plus, je sais pas trop. En tout cas, la gamme Hydra. Donc j'ai encore la crème qui est en cours, j'ai encore le masque que j'ai pas terminé, mais j'ai terminé le contour des yeux qui s'appelle crème lissante contour des yeux surhydratante anti-rides. J'ai adoré ce contour des yeux, il est parfait, il est effectivement texture légère, qui se fond très bien, c'est un flacon pompe, ça lisse effectivement le dessous de l'œil, ça l'hydrate très correctement, je pense que, parce qu'en ce moment j'ai vraiment pas de problème au niveau de la texture de ma peau, de l'hydratation, rien ne la sèche, j'ai juste un petit peu de problème de coloration, mais parce que c'est les beaux jours et que voilà, mes taches reviennent un petit peu à la surface, mais sinon je pense que ça m'a fait énormément de bien à mon dessous de l'œil. J'ai beaucoup moins de problèmes de sécheresse, quasiment tous les anti-cernes que je mets ne me font pas de misère, donc ça ouais, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi les autres produits de la gamme. Donc je ne sais pas si c'est une gamme qui existe toujours, parce que j'avais acheté ça en super solde, vous savez, à moins 70% et plus chez Sephora à un moment donné. Et donc effectivement, peut-être que c'est une gamme qui n'existe plus. Dites-moi ça si vous connaissez, parce que moi j'ai trouvé ça exceptionnel.
je me sépare de ça parce que ni moi ni ma fille n'aimons la texture de ce produit-là. Je vous en avais parlé quand je vous avais fait un retour sur les produits hydratants de chez Beauty Bay. C'est le Overnight Moisture Balm, donc à l'acide hyaluronique et aux acides polyglutamiques. C'est censé être en fait un baume de nuit, quelque chose qui va venir hydrater. Je trouve que c'est d'un gras, et alors ça laisse la peau grasse même jusqu'au lendemain. J'ai essayé d'en mettre un tout petit peu, j'ai essayé de le mettre en masque de nuit, j'ai essayé d'en mettre sur les zones sèches par exemple là, mais du coup après, enfin sauf pour aller dormir, je devrais peut-être faire ça, mais bon c'est une utilisation bien spécifique parce que quand on en met sur les zones sèches du corps, les coudes, après j'ai les coudes qui glissent, enfin bref, j'ai pas aimé ce produit là, je ne vous le conseille pas. J'ai l'impression que c'est plus gras qu'hydratant en plus, donc non, j'ai pas compris, et je sais que je ne suis pas la seule à avoir pas détester ce produit là, mais j'aime pas la texture, et au niveau du rendu il fait pas ce qu'on lui demande, donc voilà, bref. J'avais ce petit format de chez Peter Thomas Roth, qui est une marque très chère également, et donc là c'est le sérum anti-rides au peptide 21. C'est un petit conditionnement 5 ml, mais j'ai quand même fait quelques utilisations avec. Je n'ai vu rien du tout, que ce soit en termes de résultats, même au niveau, alors c'est un petit gel comme ça, alors c'est pas désagréable, hein, mais c'est à peine, ça sent rien en plus, bon, c'est, non, là encore je dis non pour le prix, je n'y mettrai pas le prix. Alors je crois que j'ai de la marque, j'ai un coffret de mini produits comme ça à tester, mais voilà, sur une première impression je suis pas convaincue par Peter Thomas Roth. Si vous connaissez des produits de la marque qui vous ont bluffé, n'hésitez pas à partager bien évidemment, parce que je suis quand même curieuse, n'est-ce pas? J'ai terminé de Green Keratin. La première version, le premier flacon que j'ai acheté, puisque c'était l'édition avec Sonia Seller, la première, la rose, du Yellow Plasma, donc sérum pour le visage, qui est un sérum plutôt, on va dire, apaisant, hydratant. Bah, moi j'ai bien aimé ce sérum, maintenant sans forcément effectivement voir une grosse différence. Je l'avais sorti au départ pour moi. Je l'ai donné à ma fille parce qu'effectivement, je vous ai dit, avec tous ces produits traitants, elle peut avoir de l'inconfort, elle peut avoir des sécheresses, etc. Mais elle n'a pas aimé, elle n'a pas vu de résultat, et elle n'a pas aimé l'odeur, parce qu'effectivement, il est réputé pour avoir une odeur un peu particulière. Moi, je trouve qu'il y a une arrière odeur d'anis, ça sent un peu le pastis. léger, c'est pas... Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé que c'était désagréable à mettre. Elle a pas aimé, voilà, ça l'a dégoûté un peu. Mais moi, j'ai pas eu ce problème-là, et je le trouvais effectivement bien en premier sérum, en fait, apaisant, surtout après un gommage, ou même quand j'utilisais des produits, vous savez, un petit peu trop exfoliants, où je pouvais avoir des petites irritations. Vous savez, des fois, on passe des petites irritations, enfin, surtout les lotions... les lotions comme la lotion, c'était la lotion de Rennes là qui me piquait, bah, du coup je passais ça derrière, et c'est vrai que ça apaisait tout de suite. J'ai pas une peau très réactive, mais voilà, j'ai vu la différence déjà sans avoir de grosses problématiques. J'ai vu la différence, donc c'est qu'il est efficace, et je trouvais qu'en premier sérum hydratant il fonctionnait aussi très bien. J'en ai un autre exemplaire de la deuxième vague de la collaboration Green Keratin et Sonia Seller, et je l'utiliserai avec plaisir. Et en autre sérum, j'avais également celui-ci de la marque Novexpert, qui est une marque qu'on trouve aussi en parapharmacie. C'est le sérum perfecteur, lissage et éclat du teint. Et bien celui-là aussi, je l'ai trouvé assez efficace pour ce qu'il promet, c'est-à-dire qu'il lisse et qui donne voilà, un joli grain de peau et un joli teint, voilà, qui réveille un petit peu le teint. Il était, là pour le coup on était sur un gel assez épais, certainement, alors il n'y a rien de marqué là comme ça, peut-être qu'il y avait plus d'informations, mais je crois que c'est un sérum en fait, pareil aux AHA, donc voilà, qui a cet effet là d'exfolier doucement quotidiennement, et du coup de révéler l'éclat du teint dans cette, avec ces caractéristiques là. Et enfin au niveau des crèmes visage, alors il n'y a pas que, il y a pas de top,
Il y a quasiment que des flops. Je vous disais, de chez Topi Crème, j'avais sorti ça pour ma fille. Donc c'est les essentiels, la crème hydratante riche. Alors je pense qu'ils ont une version légère. Sauf que là, la version riche que j'avais sortie pour ma fille, qui avait effectivement des sécheresses dues à son traitement, elle n'a pas aimé du tout parce que ça faisait vraiment très gras. C'était vraiment, enfin, elle luisait et même en soins de nuit, parce que je lui disais tu la mets le soir, mais même le soir ça la collait, elle avait l'impression d'en foutre sur son oreiller en se couchant, etc. Donc elle a arrêté de l'utiliser à cause de ça. Donc il n'est pas vraiment terminé, mais moi je vais pas mettre ça. C'est même en soins de nuit, j'aime pas non plus les trucs. Je préfère mettre une huile, mettre quelques gouttes d'huile sur le visage en dernière touche de soin du soir, que d'avoir une crème grasse. Qui aime ce genre de sensation sur le visage? Je sais pas, ça peut arriver. Tous les goûts sont dans la nature, mais moi non. L'autre produit qu'elle a utilisé, pour le coup là elle en était assez contente, c'est de la gamme Florence by Mills, parce qu'elle est fan de... comment elle s'appelle, la petite de Stranger Things. Donc c'est la Dreamy Dew Facial Moisturizer, crème hydratante pour le visage. C'est pas la première fois qu'elle l'utilisait, puisque elle avait testé les produits dès qu'ils sont sortis. J'avais acheté aux États-Unis et tout parce qu'elle était fan, nanani nanana. Donc elle l'a bien aimé, elle l'a bien utilisé jusqu'au bout. Par contre, elle m'a dit, alors est-ce que du coup c'est dû à ses sensibilités là, à cause de l'acné et compagnie, mais parfois ça l'a picoté un petit peu. Ce qu'elle n'avait pas remarqué la première fois, mais la première fois elle n'était pas en période d'acné. Donc voilà, ça c'est pareil. Alors maintenant c'est vendu sur Beauty Bay, il y a souvent les produits soldés, donc voilà, si elle veut de temps en temps je lui rachèterai parce qu'elle l'aime bien, quoi. Et j'ai testé, alors ça c'est pareil, c'est un produit que j'emmène, enfin que j'emmenais au sport, parce que je refais mes soins, hein, même quand je me lave au sport. Et j'avais ce produit de Emma Hardy, vous savez c'est une marque anglaise, oui, made in Britain, qui n'est pas donné, et donc du coup je voulais tester. J'avais reçu ça dans une box certainement, sur Look Fantastic ou Fil Unique, je sais pas, enfin oui, Look Fantastic peut-être. Donc c'est la Midas Touch Revitalizing Cream. Alors c'était très agréable, une crème vraiment ni trop grasse, ni trop légère, bonne hydratation, bien. Alors, je me suis pas rendu compte s'il y avait des trucs anti-rides ou je sais pas quoi, parce qu'il dit hydrate profondément et nourrit, lift and smooth, improve firmness and elasticity. Je me suis pas rendu compte de tout ça avec ce petit produit. Je pense que c'est le genre de choses qu'on remarque au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois d'utilisation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sent très fort les plantes. Vous savez, les produits un petit peu d'apothicaire. Ouais, un peu, genre, vous savez, baume du tigre ou ce genre-là. Donc, si vous n'aimez pas ce genre d'odeur assez présente, hein, c'est quand même assez intense, n'allez pas vers Emma Hardy. Je ne sais pas si tous les produits sont comme ça, mais en tout cas, celui-ci était fort odorant. Moi, j'aime bien de temps en temps. C'est pas quelque chose que je recherche, mais j'aime bien de temps en temps. Et le dernier produit, c'est un flop. Vous savez, dans mes derniers produits terminés, ou ceux encore d'avant, je sais plus trop, je vous avais parlé d'une eau nettoyante de la marque Bionic. Et j'avais la crème. Eh ben, j'ai pas aimé la crème. J'ai pas aimé la crème. Alors, c'est là, Défense Elixage Satin. C'était la crème de la même gamme, hein, que l'eau nettoyante, là. C'est une crème régénérante, trop épaisse, trop alors épaisse. Pourtant comme ça, elle a l'air pas trop épaisse. Elle a l'air bien en termes de texture, mais sur le visage, alors là pour le coup, j'avais pas l'impression d'être grasse, mais vous savez, vous sentez, c'est collant, ça a du mal à pénétrer, c'est vraiment pas le. Alors elle sentait rien. Vous savez, en plus c'est pour les peaux sensibles, donc voilà, il n'y a pas de parfum, rien du tout. Mais alors comme ça, bon, non, j'allais dire comme ça va, mais non, je sens que, vous entendez, ça colle. Ça colle et ça reste collant longtemps. Donc au départ j'ai utilisé matin et soir. Vu la texture, je me suis dit je vais l'utiliser que le soir. Mais même le soir c'est pas agréable, donc du coup je l'ai pas terminé. Maintenant je me prends plus la tête, hein. Avec tous les produits que j'ai, je vais pas me forcer à terminer les produits qui me plaisent pas. Maintenant c'est
Alors, je donne si autour de moi on veut tester, sinon je jette sans remords parce que voilà, on n'est pas là pour se faire du mal, hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ces produits terminés vous ont plu. N'hésitez pas, vous, à partager vos pépites ou vos pires produits que vous avez testés et terminés dernièrement. Si vous êtes content d'avoir terminé un super truc, ou au contraire, si vous êtes dégoûté parce que vous avez terminé un produit qui n'existe plus. Mettez-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à partager cette vidéo sur vos réseaux et puis à me laisser un commentaire, c'est le principal, j'ai hâte de vous lire. Merci encore à tous ceux qui m'ont dit « Oh, on est trop contente de te revoir !» Je suis très contente de vous revoir également, de vous lire et de repartager avec vous. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!